Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal orienté Gabon. Fin ce samedi à Libreville, des activités de la Semaine nationale de l'environnement, le défilé carnaval et une exposition sur la protection de l'environnement ont marqué cette dernière journée. Nous y reviendrons dans notre principale édition d'information de 20h. Les établissements scolaires ont pris part active à cette Semaine nationale de l'environnement qui s'achève avec des activités diverses organisées par l'agence B2B. À cet effet, ils ont été récompensés pour leur implication totale avec notamment des prix d'honneur. Nous y reviendrons également dans notre principale édition d'information de 20h. L'Union nationale a organisé ce samedi à Libreville un forum citoyen. L'objectif principal visé par cette rencontre était de mettre en place une feuille de route axée sur l'alternance qui permettra à ce parti de l'opposition d'affronter la future élection présidentielle de 2016. Les détails avec Marielle Biogou. L'Union nationale, un parti de l'opposition gabonaise, a organisé un forum citoyen ce samedi à Libreville. Le Front de l'opposition pour l'alternance, l'Alliance pour le changement et la restauration et d'autres formations de ce bord politique ont effectué le déplacement du premier arrondissement. Cette rencontre a été l'occasion pour les leaders de l'opposition et leurs adhérents de discuter de la mise en place d'une feuille de route pour l'alternance en vue de la prochaine élection présidentielle. 1. De la nécessité de l'alternance. 2. Des mécanismes et outils pour l'alternance. 3. De la responsabilité citoyenne dans la quête de l'alternance. Et 4. De la prochaine élection présidentielle. Le responsable de la première communication, Paul-Marie Ngonjou, a néanmoins relevé les facteurs de blocage de l'alternance au Gabon. Pour le membre du Bureau national de l'Ain, les responsabilités sont partagées. Une constitution qui ne favorisait pas l'alternance démocratique, déjà avec des institutions qui étaient totalement redevables au chef de l'État. L'opposition est responsable en partie de cette absence d'alternance. Parce que l'opposition, par les comportements souvent du moins opposés aux vœux du peuple, n'est-ce pas, a créé du moins des conditions, on va dire, de relations incestueuses avec le pouvoir. Les participants à ces assises n'ont pas manqué de faire part de leurs attentes, d'autant que pour les responsables politiques, il était nécessaire de faire participer la base à l'élaboration de la dite feuille de route. Je veux tout certainement, plus précisément avoir un candidat unique de l'opposition qui doit faire et qui peut faire l'affaire. À la proposition de la présentation d'un candidat unique de l'opposition, les participants ont émis le souhait de la mise en place d'un secrétariat permanent qui permettra de fédérer l'ensemble des forces en présence de l'opposition gabonaise. L'Union nationale. La junior entreprise de la BGFI Business School of Management de Libreville a organisé ce samedi une journée des métiers. Plusieurs acteurs économiques ont saisi l'opportunité pour expliquer le contenu de leurs activités. C'est le cas de l'AM Gabon, dont le directeur général a donné les conseils aux participants. Uriel Abaga. Ce samedi à Libreville, dans les locaux de la BGFI Business School of Management, s'est tenue la deuxième édition de la journée des métiers de cet établissement d'enseignement supérieur, placé sous le thème « Système d'information, fonction support au sein de toutes les entreprises ». Une initiative annuelle de la E-Carré, la junior entreprise de la BBS qui se veut, selon les organisateurs et la direction, une plateforme d'échange sur le rapprochement entre l'école et l'entreprise. Prenant la parole dans la salle Obama pleine comme un œuf, le professeur Octave Jokung, directeur général de l'établissement, conscient que le monde est à l'ère du numérique, a milité pour une insertion durable de ses étudiants dans le monde du travail en prenant en compte l'utilisation des nouvelles technologies. Malgré les points en commun qu'ils ont avec les anciennes, eh bien, nous savons qu'avec la génération type Y, eh bien, nous devons mettre l'accent sur le digital. Après la diffusion d'un film qui retraçait le parcours de la E-Carré, le président de cette junior entreprise a fait part de la volonté qui anime ses camarades et lui de faire de la BBS l'une des meilleures écoles de management sur le continent africain. Inès Gwanda en a également profité pour décliner la triple vision de la E-Carré, une organisation qui n'a que 2 ans d'existence. Primo, faire connaître aux différents étudiants les différents métiers qui composent et qui ponctuent au quotidien les entreprises. Deuxième objectif, deuxième visée, donner une parfaite connaissance, sinon une meilleure information par rapport au profit des métiers
qui sont retrouvés dans les entreprises. In fine, troisième visée, être une interface entre les entreprises à la recherche des talents et nous les talents à la recherche d'emploi. L'événement a été rehaussé par la présence de Gagan Gupta, le directeur général de l'AM Gabon. L'homme d'affaires a longuement échangé avec l'assistance, expliquant les domaines de compétences de son entreprise. Gagan Gupta a surtout, avec une grosse pointe d'humour, donné au public présent des conseils simples pour accomplir leurs rêves et connaître le succès dans leurs diverses entreprises. Des conseils visiblement appréciés par les participants à cette journée des métiers, dont la 3e édition est prévue pour l'année prochaine. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.